Prédication du 6e dimanche de Pâques de l'année C. Les apôtres ont découvert le Christ, ils le connaissent et ils sont appelés à une créativité dans l'ordre de l'amour pour sa personne, pour la personne de Jésus-Christ. Comme un couple est fidèle quand il est créatif pour que l'amour grandisse. Comme un prêtre est dans la fidélité quand il fait tout pour aimer davantage son sacerdoce. Dans la déclaration d'intention d'un mariage, cette créativité s'appelle la fidélité totale. Pas seulement la fidélité totale. On est dans la fidélité totale quand on fait tout pour que grandisse l'amour envers son état de vie. Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il gardera ma parole. C'est ce qui s'est passé historiquement lors de la naissance des évangiles. Attachés au Christ repartis vers le Père, les disciples ont célébré l'Eucharistie et dans le prolongement, ils se sont rappelés ces paroles, puis ils les ont fixées car il ne fallait rien laisser perdre. Ça, c'est un processus historique de naissance des évangiles, dont bien évidemment l'Esprit Saint est le maître d'œuvre et l'artisan. Ce processus historique est aussi le fondement d'une attitude spirituelle. Nous ne sommes pas d'abord une religion de la parole. Nous ne sommes pas d'abord une religion de la parole. Certes, l'Écriture sainte est importante, je ne vais pas dire le contraire. Nous sommes gardiens de la parole. Voilà l'un de nos titres. Nous sommes gardiens de la parole. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faille la mettre sous cloche et poster autour d'elle des gardes armés de Kalachnikov comme pour Lénine dans son mausolée à Moscou. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Garder la parole, c'est la faire fructifier et la vivifier, comme Adam et Ève ont été appelés à entretenir le jardin d'Éden. Mais la condition première est d'aimer le Christ. Nous sommes d'abord une religion de la personne avant d'être une religion du livre. Dans la vie éternelle, ce n'est pas un livre que nous rencontrerons, mais la personne du Christ. Alors, aimer Jésus, c'est quoi? C'est croire ce que l'Église chrétienne dit de lui. Dieu fait homme, le salut par sa prière sur la croix. Rappelons-nous cette parole. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que le salut nous a été acquis par lui. C'est aussi croire en la résurrection de la chair, en la communion des saints, dans les sacrements. Voilà. Aimer le Christ, c'est croire en toutes ces réalités-là. Mais après la question, qu'est-ce qu'aimer le Christ? Il y a la question, mais comment faire pour croire en lui? Afin de l'aimer davantage, pour mieux garder sa parole. Comment faire? Alors, étonnamment, dans l'Évangile, le Christ n'invite pas à le prier lui. Il renvoie au Père. Avec cette parole forte, le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Alors attention, danger. Oh là, ne nous méprenons pas sur cette parole. L'arianisme avait affirmé que Jésus est moins Dieu que le Père. Vous savez, une sorte de sous-Dieu comme il existe des sous-chefs. Or, quand Jésus nous dit « le Père est plus grand que moi », ça n'est pas cela qu'il veut dire. Il signifie que le Père est la source. Dans le sens de l'affirmation précédente, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. C'est Jean 14, 24. Alors, rien de tel que l'action de grâce adressée à Dieu le Père pour nous avoir envoyé le Christ, et pour ce qu'il est, lui, le Christ, comme je l'évoquais plus haut. Oui, il faut adresser cette action de grâce au Père, c'est-à-dire aimer le Christ, en remerciant celui qui nous l'a offert, en disant merci à celui qui nous l'a offert. Parce que remercier quelqu'un, parfois, c'est signifier qu'on n'a plus besoin de lui. Non, on n'en est pas là vis-à-vis du Père, bien évidemment. Alors, dans le prolongement de cette action de grâce, la parole gardée
le sera véritablement gardée en fin de compte, elle s'illuminera en nous, elle sera vivifiée en nous. Eh bien, je viens de définir l'Eucharistie, du moins l'un des fondements, l'un des buts de l'Eucharistie, adressé au Père, notamment les préfaces qui sont très très belles. L'Eucharistie doit avoir pour finalité fondamentale de nous faire aimer le Christ, pour que nous puissions vivifier sa parole, pour que nous puissions laisser l'Esprit Saint, donner la possibilité à l'Esprit Saint de vivifier sa parole en nous. Amen.